Oui, nous voulons célébrer Dieu et continuer de le faire à l'écoute de sa parole. Dieu est grand. Jésus, notre Seigneur, nous l'élevons au-dessus de toute situation. Et il est celui qui oriente, qui restaure, qui rachète, celui qui guide, celui qui nous aime. Et je vous invite à l'élever encore et à être à l'écoute de cette parole que nous allons prendre ensemble. Il y a quelque chose qui a débuté dans ce temps de louange qui va continuer au travers de la prédication et d'un temps de prière qui suivra. Restons à l'écoute de Dieu. Seigneur, continue d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles, notre entendement, notre intérieur à ta parole et à ton esprit. Seigneur, nous sommes là comme des disciples, comme des apprentis, comme des suiveurs de ton nom. Seigneur, nourris-nous ce matin et conduis-nous toujours plus dans tes voies. Amen. C'est bon de pouvoir chanter ensemble, adorer, de pouvoir proclamer, prophétiser ensemble. Dans cette formation prophétique qui a commencé mardi dernier, nous parlons simplement de donner une parole prophétique ou de prophétiser, ce que nous avons fait ce matin en disant « Dieu, tu es grand » sur plusieurs situations. C'est une manière de prophétiser. Je le souligne juste pour dire que ce n'est pas si compliqué que ça. Dieu, tu es grand, c'est affirmé dans la Bible, dans les psaumes notamment, et en le proclamant dans différentes situations, c'est une manière de faire comme glisser la bénédiction de Dieu, le regard de Dieu sur des situations, afin que cela change ou évolue. Et nous sommes dans ces textes d'Ézéchiel, pendant ce temps du mois d'octobre, d'Ézéchiel 37 à 47. Dimanche passé, j'ai pris Ézéchiel 37 avec cette histoire et vision des ossements desséchés qui reprennent vie. Et une fois que cela reprend vie, que faisons-nous? Eh bien, on va voir avec Ézéchiel 40 à 43 ce matin. Je laisserai Ézéchiel 38 et 39 à Luc pour dimanche prochain, où ça parle du mal ou d'une certaine obscurité, d'un combat. Et Luc le prendra et je saute directement à Ézéchiel 40 aujourd'hui. L'idée de prendre ces textes prophétiques, parfois un peu compliqués ou ardus à trouver un certain sens pour notre réalité d'aujourd'hui, c'est parce que nous continuons de croire que la parole de Dieu est inspirée de A à Z, de la première page à la dernière, et que Dieu peut nous parler à travers toutes sortes de textes, y compris ces passages d'Ézéchiel. Et donc, ne le disons pas simplement, puis débrouillez-vous à la maison, mais regardons ensemble comment est-ce qu'on peut saisir ce genre de texte aujourd'hui. Tu peux mettre le premier slide, s'il te plaît. Ézéchiel 40, verset 4. Je vais prendre quelques versets dans ces 3 chapitres, 40 à 43. Et il nous est dit, c'est à peine assez gros, si vous n'arrivez pas à lire, soit vous venez devant, soit vous m'écoutez encore mieux. Cet homme m'a dit, donc il s'adresse à Ézéchiel, « Fils de l'homme, observe bien de tes yeux et ouvre bien tes oreilles. Fais attention à tout ce que je vais te montrer. En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. » Donc, Ézéchiel est pris dans une nouvelle vision qui va durer plusieurs chapitres, où il va le voir tout le temple et toutes les cours autour du temple. Et Dieu lui dit, eh bien, regarde bien et rapporte tout cela à la communauté d'Israël. Et ça faisait du sens pour la communauté d'Israël, ça les encourageait, alors qu'ils étaient en exil à Babylone. Eh bien, Dieu leur donnait une parole en leur disant, mais ce temple va revenir, vous pourrez de nouveau me louer et m'adorer. Et comme on l'a vu la dernière fois, cette parole prophétique n'est pas limitée au peuple d'Israël, mais elle nous rejoint aussi. Et nous, à la communauté de Christ aujourd'hui, ici à Carouge, écoutons ce qui est dit dans cette parole. Je passe au slide suivant, verset 41, Ézéchiel 41, les versets 1 à 4. Concentrez-vous, mais on y va. Ensuite, l'homme m'a conduit dans le temple. Il a mesuré les piliers.
Donc dans le chapitre 40, on voit que l'homme a mesuré toutes les parties du temple et les cours, les différents endroits du temple. Et puis là, il entre vraiment dans ce qui est le temple, l'endroit où il y a la présence de Dieu. Et il dit, il a mesuré les piliers. Ils avaient 3 mètres de large d'un côté et 3 mètres de large de l'autre, qui correspondait à la largeur de la tente. La largeur de l'ouverture faisait 5 mètres. Il y avait 2 mètres et demi d'un côté de l'entrée et 2 mètres et demi de l'autre. Il a mesuré 20 mètres pour la longueur du lieu saint et 10 mètres pour sa largeur. Puis il a pénétré à l'intérieur. Il a mesuré 1 mètre pour les piliers de l'entrée, 3 mètres pour l'entrée et 3 mètres et demi pour la largeur de l'entrée. Il a mesuré une longueur de 10 mètres et une largeur de 10 mètres devant le temple. Puis il m'a dit, voici le lieu très saint. Voilà, restez avec moi. J'espère que vous êtes toujours là. Vous vous demandez peut-être si vous êtes dans une classe d'architecture ce matin. Peut-être, mais c'est l'architecture de Dieu, l'architecture du temple, l'architecture de nos cœurs. Je vais y revenir dans quelques instants, même si ça semble un peu bizarre, mais vous verrez que Dieu va nous parler au travers de ce texte. Mais je veux aller juste un petit peu plus loin. Le slide suivant, Ézéchiel 42, verset 20. Ézéchiel arrive au bout de la visite du temple. Et voici ce qui est dit. Il a donc mesuré les 4 côtés du mur formant l'enceinte du temple. Sa longueur était d'1,5 km et sa largeur d'1,5 km, ce qui fait donc un carré. Et ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Je voulais juste lire ce verset parce qu'une fois que toute la visite est effectuée, terminée, on a le résultat, c'est un carré d'1,5 km. En fait, c'est énorme comme surface. Et ce carré montre une certaine idée de la perfection, montre une idée de Dieu qui a tout bien préparé, dévoile aussi une pensée de sainteté et une notion du sacré. Dieu vient dans un lieu qui est bien fait, qui a été réfléchi, qui a été construit, qui a été pensé, et Dieu va y mettre sa présence. Et on va encore un tout petit bout dans Ézéchiel 43, le début du chapitre. Une fois donc que la visite est terminée, Ézéchiel dit ceci au chapitre 43, verset 2. « J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'Est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Alors je suis tombé le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'Est. Il m'a dit, « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. » C'est peut-être un peu difficile pour nous de l'imaginer, mais essayez quand même. Vous imaginez une bâtisse et la gloire de Dieu descend. C'est une nuée qui remplit cet espace et le prophète ne peut que se tenir à genoux devant ce qui est en train de se passer devant ses yeux. Et il ressent, il éprouve la présence de Dieu dans ce lieu. Et donc, le prophète ramène toute cette parole au peuple d'Israël et l'encourage en disant « Dieu va comme revenir dans le temple. Le temple avait été détruit par les invasions à Jérusalem et puis il va être reconstruit et la présence de Dieu va de nouveau être là. » Alors il y a cette parole, cette phrase au verset 7 qui dit « C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. » Pour toujours, ou dans d'autres traductions, c'est marqué pour l'éternité. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple à Jérusalem où il y a la gloire de Dieu et les sacrifices. Donc qu'est-ce que Dieu dit ou comment le comprendre pour nous aujourd'hui, puisque c'est marqué pour toujours? Et c'est là, je vais refaire le même exercice que nous avons fait dimanche passé, et tu peux mettre le slide suivant s'il te plaît. Comment est-ce que cette prophétie s'accomplit? Elle s'accomplit de plusieurs manières ou à plusieurs temps et moments, afin que cette parole reste toujours vraie. Et je fais ce petit exercice pour vous aider à lire les prochaines fois que vous tomberez sur un texte des prophètes, qui parfois, ce genre de phrase peut nous perdre en se disant « mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui ?» Alors, Ézéchiel 43, verset 7, « C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. » Amen. C'est marqué, on vient de le lire. Cette parole s'accomplit
dans, on va dire, la génération plus ou moins qui suit celle du prophète. Je ne sais plus à combien d'années Ézéchiel a reçu cette prophétie, mais disons, le peuple d'Israël a été environ 70 ans exilé, et ensuite, ils sont rentrés avec différentes vagues, et à un moment donné, un groupe est retourné à Jérusalem, et ils ont reconstruit le temple. Et dans Esdras 6, nous avons tout un chapitre qui parle de la dédicace du nouveau temple. Donc le temple est dédié à Dieu, et c'est l'accomplissement notamment de cette parole, où Dieu vient et règne et habite à Jérusalem, au milieu des Israélites. Puis après, il y a encore plusieurs siècles qui se passent et on arrive à Jésus. Et Jésus, en général, une des clés, il ne faut jamais passer à côté, évidemment, pour comprendre les prophéties. D'ailleurs, tout texte de l'Ancien Testament, toute histoire, vous pouvez vous poser la question, mais de quelle manière est-ce que ça pointe vers Jésus ou ça fait un lien avec ce que Christ révèle lorsqu'il vient sur la terre ? Et Jésus, un jour, il se promène avec les disciples sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers fait face au temple. Et puis, les disciples s'exclament sur le temple en disant qu'il est vraiment magnifique, que des pierres énormes ont été mises ensemble pour créer ce lieu de la présence de Dieu. Et Jésus leur répond, « Eh bien, ce temple va être détruit, et en 3 jours, je le reconstruirai. » Je ne sais pas si vous voyez les yeux des disciples. Déjà que ça soit détruit, c'était un énorme choc, parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait être détruit. Mais alors en plus qu'on le construise en 3 jours, alors qu'il a fallu des dizaines d'années pour le construire, qu'est-ce qui se passe ? Alors heureusement, nous sommes bien après les disciples, et on sait que ces 3 jours font référence à la mort et à la résurrection de Christ. La mort le vendredi saint, la résurrection le dimanche, 3 jours qui changent le cours de l'humanité, et Jésus devient le nouveau temple. Et il le dit à d'autres moments, Paul le dit aussi dans le Nouveau Testament, Jésus est le temple de Dieu. Et c'est en lui que la gloire de Dieu, ou par lui que la gloire de Dieu se manifeste, c'est au travers de lui que nous adorons le Père. Donc oui, effectivement, quand Dieu dit « j'habiterai pour toujours » au milieu des Israélites, le temple physique se transforme en la personne de Christ, homme et Dieu, et il est le nouveau temple, et il vit au milieu de nous. Vous comprenez là? Il y a une continuité, c'est que la gloire de Dieu est toujours présente sur la terre, pour toujours, mais il y a une discontinuité dans le sens, c'est plus un temple physique, mais c'est Jésus, en tant qu'homme et Dieu, qui a révélé cette gloire. Maintenant, c'est bien d'aller encore un plan plus loin, puisqu'effectivement, Jésus, physiquement, il n'est plus là. Il est reparti au ciel, 40 jours après la résurrection, et 10 jours après ce départ au ciel, il envoie son esprit, l'Esprit de Dieu, qui vient habiter chaque être humain qui reçoit Christ dans sa vie. Et Paul nous dit plus tard dans les Épîtres que nous sommes le temple de Dieu. C'est-à-dire toute personne qui croit en Jésus-Christ reçoit l'Esprit de Dieu. Et ainsi, quand on dit que Christ habite en nous, c'est qu'il habite en nous par l'Esprit. Et donc nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu habite sur la terre au milieu de son peuple. Et là, le peuple, c'est les Israélites et tous ceux qui se sont ajoutés, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs. Et nous sommes ensemble. Temple pour Dieu est prêt ainsi à l'adorer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc voilà ces différents plans qui peuvent nous aider à comprendre cette parole d'Ézéchiel, mais plein d'autres paroles dans l'Ancien Testament qui sont parfois peut-être compliquées, mais qui nous aident peut-être à mesurer, à élargir notre compréhension de tout ce que Dieu a amené pour que nous soyons là où nous en sommes aujourd'hui, dans cette compréhension de l'adoration de Dieu au travers de l'Esprit et par Christ. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de revenir à Ézéchiel 41 ? Merci, Luc est motivé, j'espère que les autres aussi. Il doit prêcher dimanche prochain, donc il écoute. Et donc, vous avez toutes ces mesures, et j'ai choisi en plus une version où c'est marqué en mètres, donc c'est presque plus compréhensible, quoique je l'ai lu 2 fois, puis je me dis, mais comment est-ce que
j'arrive pas vraiment à comprendre comment est-ce que je dois dessiner ça. Alors j'avais un commentaire dans mon bureau que j'ai ouvert. J'espère qu'on va arriver à voir. Je l'ai scanné. Tu peux mettre le suivant. Le slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre tête quand je l'ai lu la première fois, mais c'est les parois en clair, là, le mur en beige clair. C'est ce qui est décrit dans ces 4 versets. Et on voit tout en haut, c'est marqué Oulam, c'est le vestibule d'entrée avec les 2 colonnes. Ensuite, il y a Ekal, c'est le lieu saint. Et puis tout en bas, il y a Débir, c'est le lieu très saint, c'est les mots en hébreu. Donc, cette description dans ces versets, nous donne ça. Et il y a les différentes distances qui sont marquées. Là, elles sont au coudé, donc c'est le double des chiffres que vous avez dans le texte français. Et puis le lieu très saint est un carré en bas. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous montre en tout cas, alors qu'Ézéchiel a été amené à mesurer tout cela avec celui qui l'entraînait, l'ange ou l'ange de l'Éternel qui l'entraînait dans cette visite, il a mesuré tous les coins et les recoins. Ça nous montre que Dieu a une attention même aux détails, a une attention aux proportions, a une attention pour tout le temple. Et ils ont mesuré tout ce qui est les cours du temple qui sont en dehors de l'image. Et ça nous révèle vraiment le cœur de Dieu de prendre soin de l'endroit où il dépose sa gloire. Où dépose-t-il sa gloire maintenant? Dans nos cœurs. Dieu prend soin, souhaite prendre soin de nos cœurs. Souhaite en connaître les piliers, les murs, les longueurs, les distances. Cela exprime que Dieu se plaît à connaître là où il réside. Ce n'est pas anodin, il ne se pose pas là, puis voilà. Non, il a envie de connaître chaque espace. Et il a envie de connaître nos cœurs. Et d'en mesurer les différentes distances. Et de rendre nos cœurs, si on pourrait dire, comme un carré dans le sens de la perfection, de la sainteté, de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on laisse Dieu faire? Dimanche passé, je suis allé à Baleng, près de Valorbe, pour être avec mes frères et sœurs et ma maman. Et puis on a trié toutes les affaires de mon papa qui est décédé il y a 6 semaines. Tous les cartons, il y avait plein de papiers. Et dans un des cartons, j'ai retrouvé plusieurs lettres que j'avais écrites il y a environ 30 ans, lorsque j'habitais avec Christine à Vancouver, que nous étions loin de la famille. Puis à l'époque, on écrivait des lettres, il n'y avait pas Internet, où ça commençait à peine. Si on voulait se parler, il fallait attendre que la lettre arrive, parce que le téléphone était quand même assez onéreux. J'ai même vu que j'avais écrit des lettres de 8 pages, alors ça, j'en tombais presque sur place. Et puis en fait, il y a eu toute une correspondance entre mon père et moi pendant les années 94-95, au moment où mon père a perdu l'entreprise familiale, et ça a été un cataclysme dans la famille. Et ça a été très très difficile à vivre pour lui, mais pour la famille et pour tous les cousins. Et ça a marqué notre identité, et c'était rude. Et puis moi, j'étais à distance, et ce n'était pas très facile d'être si loin et de ne pas pouvoir aussi partager de vive voix, mais on s'est écrit. Et puis à un moment donné, dans une des lettres que j'ai relues cette semaine, je dis à mon papa, mais papa, fais attention, parce que je sens que l'amertume est en train de s'agripper à ton cœur, et c'est très destructeur. Et puis 1 ou 2 lettres plus tard, mon papa me dit, mais oui, j'entends ce que tu dis, et je veux y faire attention. Et je sais qu'il y a fait attention, mais ça a pris beaucoup de temps. Mais l'amertume, finalement, n'a pas défini sa vie ou la fin de sa vie. Lorsque nous avons finalement célébré sa vie lors du service funèbre, eh bien, c'est pas ça qui transparaissait. Et moi, le connaissant, eh bien, j'ai beaucoup souffert avec lui pendant au moins 10 ans parce que je sentais son cœur fermé, son attitude difficile par rapport à tout ce qui s'était passé dans les affaires, avec les banques, et puis ça revenait tout le temps. Mais petit à petit, ça s'est estompé et je sais qu'il a fait un travail. Des fois, le temps fait aussi un peu de travail, mais je sais que son cœur a été touché par Dieu. Et finalement, ce qui reste, ce n'est pas un homme qui était amer à cause de ce qui s'était passé, mais c'est un homme qui a aimé beaucoup de gens autour de lui.
Je ne dis pas que ça a été simple, mais il a choisi d'évoluer avec Dieu. Il a choisi de pouvoir laisser son cœur être transformé, même si, en tant que fils, j'aurais voulu que ça se passe bien plus vite. On est toujours plus impatient quand on est à côté des gens, plus impatient avec les autres qu'avec soi-même. Mais il y a eu une évolution. Et l'autre jour, ça m'a touché de repenser à ça et de voir comment il a laissé petit à petit Dieu tout de même le connaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne restait pas des blessures à différents moments. Je ne suis pas en train de dire que tout était beau. Mais je vois cette évolution qui s'est passée. Et ça m'interpelle. Je crois que ça doit nous interpeller. Est-ce qu'on laisse Dieu nous permettre de cheminer malgré des écueils dans la vie qui parfois peuvent être importants? Vous avez peut-être ou certainement déjà rencontré des personnes qui, âgées, cultivent malgré elles peut-être une forme, par exemple, d'amertume. Et puis tout est biaisé par ce regard. Et c'est triste, parce qu'il y a autre chose que Dieu nous invite à vivre. Parce que Dieu veut connaître notre cœur. Il a envie d'en connaître les recoins, même les mesures, pour que sa gloire réside là où il s'apprête, où il vient, parce qu'il vient lorsque nous avons choisi de suivre Christ. Est-ce que je suis prêt à me laisser connaître par Dieu dans les recoins qui sont parfois sombres? Peter Scazzero, qui est un pasteur aux USA, avec un ministère auprès des leaders d'église, dit ceci: « La grande majorité d'entre nous vont dans leur tombe sans connaître qui nous sommes. » La grande majorité d'entre nous vont dans leur tombe sans connaître qui nous sommes. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a trop de gens qui vivent pour les autres, pour plaire à quelqu'un, ou à cause de la peur d'un autre, ou pour servir un système plutôt que ce que Dieu avait mis dans son cœur. Et lorsque nous ne sommes pas conscients de cela, ou que nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu mettre sa lumière en nous, il y a de fortes chances qu'on vive plus pour les autres ou pour des choses extérieures à nous, que laisser l'appel de Dieu vraiment résonner et fleurir au milieu de nous. Et c'est un combat ou une réalité pour chacun d'entre nous, mais Dieu nous invite, et même avec ce texte un peu bizarre, Dieu nous invite à se laisser connaître par lui, à se laisser toucher par son esprit, afin que les murs qui ont pu être construits, que ce soit de la colère, de l'amertume, de la tristesse ou d'autres choses, ne soient pas le mot final, mais que Dieu le traverse ou par son esprit, par la vie de Christ, nous restaure. Est-ce que nous souhaitons vraiment être restaurés par Christ? Oui, on le souhaite. Et j'ai envie de vous dire, bien, avec votre oui, osez ouvrir votre cœur encore plus à Dieu. Quand vous sentez le mal, que ça fait mal ici ou ici, on va dire, je vais vite regarder si j'ai reçu un WhatsApp. Non. Dire à Dieu, Seigneur, ça fait mal. Jésus, est-ce que tu peux m'aider à comprendre pourquoi j'ai mal maintenant? Puis comme dans le nouveau chant, qu'on a appris, là dans le silence, Dieu parle par moments. Dans l'écoute, dans le calme. Et il peut révéler un espace, un endroit qui a besoin d'être touché par Christ. Tous les grands hommes ou femmes d'église dans l'histoire de l'église se sont battus avec cela ou ont appelé à se battre avec cela. Que ce soit à Saint-Augustin ou Thérèse d'Avila, Calvin ou d'autres. Calvin parlait de la double connaissance, c'est-à-dire se laisser connaître par Dieu alors que j'apprends à le connaître toujours plus. Et si j'apprends à le connaître, je vais connaître toujours plus son désir que je sois restauré et guéri. Mais Jésus, il ne va pas faire comme table rase sur mon cœur si je ne lui laisse pas l'autorisation. Tu peux montrer le slide suivant, s'il te plaît. Je vais reprendre cette image de la cuve qu'on a déjà vue ensemble une ou deux fois et qu'on a encore travaillé mardi dernier lors de la formation au don prophétique. Cette cuve, c'est une image de notre cœur. Et puis au-dessus de la cuve, il y a ce qui est conscient, et puis dans le bas de la cuve, il y a ce qui est inconscient.
Et on sait très bien que dans notre cœur, il y a toute une partie, dans notre être intérieur, il y a toute une partie qui est inconsciente. On ne réalise pas toujours ce qui se passe. Et l'idée, c'est de voir que lorsqu'il y a quelque chose, une information, donc c'est un événement, une chose qu'on nous dit, qui arrive dans notre cœur, elle va traverser notre être intérieur, puis elle va ressortir un peu différemment en fonction de ce qu'on a vécu. Et puis cette trajectoire, elle peut prendre différentes... cette trajectoire dans le cœur peut faire ressortir les choses avec une lumière ou avec des ombres. Je prends un exemple fictif. Si je suis rempli d'amertume parce que j'ai échoué dans le business, et puis que ça reste dans mon cœur, et tout à coup quelqu'un vient vers moi et me dit « Ah voilà, j'ai étudié pendant 5 ans, je viens de réussir mon master en gestion d'entreprise. » Si je suis rempli d'amertume, il y a des chances que je dise quelque chose comme « Oui, c'est bien, mais tu verras, la vie est dure et puis les banques, il faut t'en méfier. » Si j'ai traité cette amertume, c'est-à-dire que j'ai fait un processus où j'ai pardonné, où j'ai réfléchi pourquoi ça m'a affecté autant, où j'ai demandé à Christ de visiter et de guérir mon intérieur, je vais pouvoir me réjouir avec ce jeune qui célèbre la fin de ses études. Et puis le bénir en lui disant « Génial, vas-y, j'espère que tu auras du succès ou du plaisir, etc. » Et puis le ton est très différent à partir de la même information. Mais le cœur, ce qui est à l'intérieur, peut générer une réaction très différente. Et c'est de cela que l'on parle. Tu peux montrer le slide suivant, s'il te plaît. Donc, ensuite, c'est l'image de la cuve avec justement les expériences positives et négatives, parce qu'il y a plein d'expériences positives dans nos cœurs. La suivante. Et puis l'idée, c'est que notre cœur se transforme. On ne voit pas. Normalement, on doit avoir des moins qui se transforment en plus. Il n'y en a pas encore un? C'était avant? On ne voit pas bien. Ah ouais. Donc, dans le troisième slide, il devrait y avoir des moins qui se transforment en plus. Donc, il y a plus de croix dans le cœur, c'est-à-dire qu'il y a plus de Christ dans le cœur. C'est lorsque je laisse cette amertume être transformée. Nous avons emprunté cette illustration à Paul Goulet, qui est un pasteur québécois, et je crois qu'elle est très parlante. J'aimerais vous inviter à laisser l'Esprit de Dieu toucher votre cœur. J'aimerais, plus que vous inviter, vous dire, mais laissez-vous toucher par l'Esprit, là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a des belles choses dans vos vies, puis il y a des choses qui le sont moins ou qui sont sombres. Et Dieu a envie de répandre sa gloire dans tout votre être. Votre cœur, à l'image de ce plan d'architecte du lieu saint, votre cœur est important pour Dieu. Et quand je dis votre cœur, c'est votre être tout entier. Corps, âme et esprit. La manière dont vous prenez soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit, eh bien vous laissez Dieu agir en vous, ou bien pas trop. Et j'ai envie de vous dire, mais osez. Lorsque le prophète a vu la gloire de Dieu entrer dans le temple, il est tombé à genoux. Et il a comme laissé faire. Et je suis sûr qu'il a été touché dans sa vie. Et nous aussi, laissons-nous toucher par Christ, qui a envie ce matin de venir vous aimer, qui a envie ce matin d'étendre son bras d'amour encore plus, pour que là où ça fait mal, il y ait des choses qui évoluent. Et parfois ça prend très longtemps. C'est pas grave. Peut-être un point essentiel, c'est de se mettre en mouvement et de s'ouvrir. Dans la suite de ce que nous avons chanté et déjà prié, eh bien, j'ai envie qu'on ait un deuxième temps de prière pour laisser l'Esprit de Dieu nous remplir, pour laisser l'Esprit de Dieu transmettre sa plénitude. On parle parfois d'être baptisé dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est de cela que j'ai envie que l'on vive ce matin. Qu'on laisse le Saint-Esprit nous toucher. Et pour certains,
ben, ça viendra évoquer des situations très anciennes. Pour d'autres, c'est peut-être même quelque chose qui s'est passé hier. Mais je sais que Dieu vous aime et que chacun de vous, il regarde avec amour. Il regarde tel que vous êtes. Et pas en se disant, ben, il devrait être comme celui ou comme cela. Non, chacun de nous est unique et aimé de Dieu. Je vous invite à vous lever. Et j'aimerais que, alors que vous êtes debout, restez à l'écoute de Dieu. Je vais faire un appel. Luc, tu peux venir aussi, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ce texte d'Ézéchiel que tu nous donnes par ce prophète. Merci parce que toi, tu te soucies de nous et tu nous aimes. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Saint-Esprit, viens ce matin encore, dans ce moment, et remplis nos cœurs. Je vous invite à peut-être même faire un signe avec vos mains, d'ouvrir vos mains devant vous, comme une ouverture à l'Esprit de Dieu et à ce qu'il veut faire dans votre cœur ce matin.